Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'avril. Donc on va voir quelles sont les guidances, prédictions, prévisions, conseils qui viennent à vous pour ce mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes, donc certaines choses peuvent ne pas vous parler, laissez-les de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis scorpions, avec deux cartes du Tao qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les événements importants, les plus importants sur ce mois. Nous avons la diminution et l'union. Ah ouais, ok. Alors, la diminution et l'union, alors peuvent dire qu'il y a une certaine distance dans les relations, principalement dans le couple ou dans la collaboration. On peut avoir l'idée que quelqu'un donne plus que l'autre et inversement, l'autre donne moins que l'autre. Il y a une idée de déclin, alors on peut avoir une baisse financière ou quelque chose qui devait arriver financièrement qui finalement n'arrive pas à la hauteur que ce que vous espériez ou n'arrive pas dans les délais escomptés également. Euh, Pour autant, je pense que vous vous en sortez quand même ici. Vous arrivez à trouver d'autres moyens de rebondir sur la situation. Donc, soit sur une situation d'éloignement, soit sur une situation de manque d'investissement. Vous trouvez moyen, vous trouvez d'autres opportunités, d'autres moyens de faire euh, pour continuer votre avancement, j'ai l'impression. Parce que il peut y avoir un manque d'investissement ou un manque de ressources, mais vous en trouvez d'autres. Alors, est-ce que c'est pour vous mettre en lumière que peut-être une personne n'est pas fiable, ou qu'une personne n'est pas stable, ou qu'une situation n'est pas stable? Parce que vous obtenez quand même d'autres moyens solidaires hein, pour vous aider à avancer. On a quand même Alors, on peut avoir une baisse de productivité aussi, tout simplement. Vous mettez les bouchées doubles, vous travaillez aussi bien qu'avant au niveau de votre équipe, par exemple, mais il y a peut-être une perte de productivité, tout simplement. Vous n'avez pas le nombre de commandes habituelles, vous avez certains clients, par exemple, qui ne peuvent pas vous voir sur ce mois-ci, qui reportent des rendez-vous. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, mais comme tout est toujours à sa place, vous arrivez à trouver d'autres fonds, d'autres clients, d'autres soutiens, d'autres moyens de faire. Parce que malgré le fait de perdre quelque chose ou que quelque chose s'amenuise, quelque chose diminue, quelque chose se réduit, ça ne change rien à votre productivité, à votre avancée personnelle. Ça peut vous imposer dans tous les cas, par contre, de devoir faire des choix, hein. De devoir peut-être voir des dépenses à la baisse, des achats peut-être que vous devrez reporter, que vous ne pourrez pas faire sur ce mois d'avril, ou bien que vous ferez en moindre quantité, c'est possible. Et puis, un choix à faire aussi, si vous vous rendez compte que certaines personnes sont moins investies que ce qu'elles pensaient, ce qu'elles voulaient, ou ce qu'elles ont dit être au départ, eh bien, vous aurez aussi des choix à faire dans cette situation. Oui, on voit quand même que vous trouvez les bons partenaires, hein. Parfois, il faut une situation comme ça, désagréable, pour ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle on est ou sur les personnes qui nous entourent. On peut avoir profité justement d'une agitation dans laquelle vous êtes, une agitation dans vos préoccupations, hein, dans votre travail du quotidien. Quelqu'un peut avoir profité du fait que vous soyez occupé à quelque chose pour prendre, alors je dirais pas prendre la poudre d'escampette parce que la personne est toujours là, mais elle, vous voyez, un peu comme quand le chat n'est pas là, la souris danse.
Voilà, on profite que vous soyez occupé ailleurs pour lever le pied un peu ou et pour certains, il peut y avoir l'idée de taper dans la caisse un peu, hein. Vous voyez, de se servir un peu dans la caisse. Ok. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous semble plausible dans votre situation, hein. N'allez pas tomber sur vos partenaires ou sur vos collègues en leur disant qu'ils ont volé quelque chose, si tel n'est pas le cas. J'ai donné plusieurs définitions et certaines ne vous parleront pas du tout. Laissez de côté. Hop, alors, on va regarder sur les différents domaines de votre vie. On commence par le domaine relationnel et affectif. Amis Scorpion, on a le cercle social, relation instable et changeante. Vous voyez, il y a un manque d'investissement là. Et on parle d'une visite et d'un rendez-vous, de se voir ici. Ok. Donc, il y aura effectivement, vous aurez peut-être des rendez-vous à prendre, des entretiens à faire. Alors, ça concerne ici le cercle social. Le cercle social, ça peut être vos collègues, ça peut être vos amis, ça peut être vos partenaires, collègues, connaissances que vous connaissez peu. Non, c'est pas les amis du coup, hein. C'est collègues, connaissances que vous connaissez peu, hein, avec qui vous n'avez pas un investissement affectif. Donc, c'est pas les amis. Donc, vous voyez, il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas... On marche sur des œufs ici avec cette carte. Il y a quelque chose qui ne tient pas ses promesses. Donc, il y a l'idée... Il y a deux choses. Il y a le fait de prendre, d'instaurer un rendez-vous pour parler de ce qui ne va pas, de l'instabilité. Alors, ça peut être aussi une instabilité du marché, ici, qui vous demande de voir à la baisse quelque chose, hein, que ce soit dans les investissements, que ce soit dans les achats de fournitures, que ce soit dans vos produits, dans le service que vous donnez, que vous vendez. Il peut y avoir l'idée d'avoir une baisse à cause du marché financier, à cause de la structure actuelle de l'État, j'allais dire commercial, oui, ça peut être commercial aussi. Enfin, voilà, l'état financier, on va dire. Donc, il y a l'idée effectivement de se voir pour discuter du manque d'investissement, une relation, une situation, on dit fragile et glissante, hein. Donc, vous voyez, il peut y avoir une notion de répétition. Ça n'est pas la première fois qu'il peut y avoir une perte, un échec, une distance, le fait que quelqu'un s'implique pas bien. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est de plus en plus en arrêt maladie, de plus en plus distant, ou qui est de plus en plus pas dans ce qu'il fait en fait, pas dans son investissement, dans son engagement. Alors peut-être que vous aurez besoin de mettre les choses au clair parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, depuis longtemps, depuis l'enfance peut-être, puisque j'ai la carte de l'enfant ici. Ou bien c'est quelqu'un qui a des soucis à gérer avec ses enfants et qui est de plus en plus absent, qui cumule les arrêts maladie. Vous voyez, ça peut être ça. Et donc il y a l'idée d'en discuter. Je ne sens pas de colère, ou de situations catastrophiques ici, mais il y a l'idée de devoir faire un point sur soit quelque chose qui est en déclin, quelque chose qui est en diminution, soit sur une perte de ressources ou une perte d'engagement. Donc le rendez-vous ici, alors est-ce que vous laissez peut-être un délai, vous en parlez et vous laissez un délai supplémentaire à la personne? On peut avoir le fait ici de donner aussi congé à quelqu'un. Et d'avoir un remplaçant. D'avoir quelqu'un qui est plus investi. Ou qui vient vous donner main forte, hein. J'ai dit qu'il y avait une notion de solidarité. Il y a l'idée de recevoir quelqu'un, de donner congé à quelqu'un et de recevoir quelqu'un qui est plus investi, plus sérieux dans ce qu'il a à vous proposer, ce qu'il ou elle a à vous proposer. Avec le fait... alors pour les couples, ça va être autre chose ici. Le fait de marcher sur les œufs, c'est le fait de... Je ne sais pas si je m'engage ou si je m'engage pas. On donne par petits bouts, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on en donne de moins en moins. Vous voyez,
Quand je dis on en donne, c'est on donne de sa présence, on donne de la tendresse, on donne des nouvelles, on donne de son temps. Et là, j'ai l'impression que c'est dans l'hésitation ici, hein. C'est plutôt le fait d'aller en marche arrière qu'en marche avant. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes trop pris par votre travail ou par les amis ou par les réseaux que du coup vous vous rendez compte au fur et à mesure que la personne se distancie de vous, ou bien c'est vous qui vous distanciez, qui trouvez ce moyen, cette excuse, on va dire, d'être accaparé ailleurs pour prendre la poudre d'escampette et quitter une relation qui vous semble de moins en moins investie. Et dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement le fait d'avoir une autre personne, donc soit à rencontrer sur ce mois d'avril, soit vous avez déjà rencontré cette personne qui vous plaît bien. Pour l'instant, rien n'est engagé, mais vous prenez, c'est ce qui vous fait aussi prendre de plus en plus de distance avec votre relation actuelle et vous mettez ça sur la charge du travail, quoi. Hein, vous avez un surplus de travail, c'est pour ça que vous ne pourrez pas être au rendez-vous, ceci, cela. Bon, vous voyez, il y a encore une fois plusieurs cas de figure ici et il pourrait y en avoir encore beaucoup plus, mais je vais m'arrêter là sur cette description. Allez, la gorge qui gratte, ça vient dire ici que vous ne savez pas comment expliquer les choses. Ou qu'il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge aussi, hein. Et par contre, vous aurez besoin de l'exprimer. Là, il faut aller chercher les explications. Parce qu'on voit bien que c'est en train de glisser dans le mauvais sens, quoi. Enfin, plutôt vers la sortie ou vers le fait de se restreindre euh, de plus en plus, de décliner. Voilà, c'est une notion de déclin si vous ne dites pas les choses. Vous ou l'autre, hein, c'est l'idée de dire les choses, l'un ou l'autre. Alors, sur le dos de deck, je peux avoir certains d'entre vous, ça parle de trahison. Ça ne sera pas pour beaucoup d'entre vous, hein, mais il y a une idée de trahison. Après, tout le monde ne prendra pas le degré de trahison de la même force. Quelqu'un peut prendre comme une trahison le fait de quelqu'un vous a fait une promesse et ne la tient pas. Et on va utiliser le mot trahison. Moi, je vais juste utiliser le nom promesse non tenue, vous voyez, mais tout le monde n'a pas les mêmes termes. Et puis, pour d'autres, cette arme peut aussi être le fait de réagir maintenant sur ce mois d'avril, dès que vous vous rendez compte qu'il y a une régression, le déclin de quelque chose, d'agir maintenant avant que la situation se retourne contre vous. D'agir maintenant, c'est-à-dire dire les choses, expliquer aux personnes qui ne sont pas investies qu'il faut bouger les choses, qu'il y a des choses où il faut remettre les cadrans à leur place, vous voyez. Alors, on va regarder dans le domaine matériel, amis Scorpion. On a le voyage. On a la liberté, mais c'est inversé. Vous voyez, vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez ici, hein. Il y avait l'idée de devoir voyager, de prendre un nouveau départ, mais il y a l'idée de ne pas pouvoir, soit de ne pas pouvoir le faire comme vous le souhaitiez, soit de devoir raccourcir le voyage, soit le fait de partir, mais pas la conscience tranquille, vous voyez. Et là, on a le secret qui est également inversé. C'était comme ça. Ouais, le secret inversé, c'est-à-dire que vous apprenez quelque chose peut-être lors de votre déplacement, lors de votre voyage, quelque chose qui a été fait, qui était anticipé avant que vous partiez, puis finalement, soit vous êtes obligé de revenir plutôt que prévu, soit vous devez écourter votre voyage, soit vous ne pouvez pas partir parce que quelque chose a été fait discrètement, secrètement, et vous êtes obligé de changer vos plans. Vous voyez? J'ai l'idée de devoir rattraper quelque chose qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait dans un temps imparti, qui n'a pas été fait, quelque chose que vous avez délégué, vous avez fait confiance, et finalement vous êtes obligé de rattraper.
Alors du coup, le voyage, ça peut être aussi le fait de faire des allers-retours pour rattraper quelque chose euh, qui doit être réparé au final. Après, les deux cartes sont jaunes, hein, donc ça veut dire que bon, il y a une mise en lumière déjà de ce qui est secret, de ce qui vous est caché, ça va être mis en lumière. Vous allez réussir à retrouver votre positionnement, à réguler la situation, mais ça vient quand même vous empêcher de bouger comme vous le souhaiteriez. Vous voyez, normalement, c'est comme si vous aviez prévu une certaine charge, une certaine dose dans votre situation, dans vos projets. Et il y a l'idée de devoir raccourcir. On est encore dans cette idée de diminution, hein, de vous devoir raccourcir vos aspirations, de devoir faire plus court, de pouvoir réduire vos aspirations. Alors, encore une fois, ça peut être aussi dû à la conjoncture actuelle. Le secret, dans ce cas-là, sera peut-être une annonce officielle qui sera donnée, mise à jour à un moment inopportun pour vous. Vous avez déjà engagé, vous vous serez déjà engagé dans certaines dépenses, dans certains projets, et de but en blanc tombe une information nationale, officielle, et qui vient vous faire revoir tous vos projets ou les réduire à la baisse en tout cas. Oui, donc on peut avoir l'idée de reporter, hein. Pour certains, on me dit report. C'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas complètement saboté dans votre projet ou dans ce départ, dans ce voyage, dans ce nouveau, dans ce déplacement, dans quelque chose qui peut avoir lien avec l'étranger. Vous n'êtes pas complètement saboté, mais il y a l'idée de devoir faire les choses différemment. Alors peut-être que ça soit aussi à vous de garder secret vos projets, surtout ceux qui sont reportés. Ça sera à vous de rester discret dans ces projets, dans la manière dont vous allez les conduire et dans les dates où vous allez les mettre en place. Il y a l'idée de changer son fusil d'épaule ici, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous en voulez aussi, vous allez comprendre que vous avez dit trop de choses, vous avez un peu trop expansé votre réussite, hein, ou vos aspirations, et que au final, ça vous porte préjudice parce qu'on vient vous envier, ou bien on vous a observé sur les réseaux sociaux aussi, on a observé vos agissements, vos avancements, vos projets, et ben, c'est venu un peu saboter justement votre avancée en fait, hein. Donc c'est pour ça, on va vous dire ici, soyez prudents, n'exposez pas trop votre vie, vos aspirations sur les réseaux, hein. Alors, on peut parler d'une rencontre secrète ici aussi. Et là, on est plus dans le sentimental. Ok. On va regarder maintenant le domaine immatériel. Donc, ça va être votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves, vos aspirations, votre inconscient, hein. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. On y va. On a le pardon, on a la richesse et l'alpha. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ l'alpha, c'est le nouveau départ, hein. Donc, vous allez réussir à réparer. C'est pour ça que je vous dis, vous trouvez les aides nécessaires, vous continuez à foncer, vous êtes la tête dans le guidon, vous continuez, vous n'êtes pas freiné, vous n'êtes pas arrêté, on va dire, dans vos projets. Vous êtes contraint à diminuer. Mais vous continuez, hein. Ça n'est pas, ici j'ai parlé de report de date également, j'ai pas parlé d'arrêter complètement, d'être face à une montagne et de ne pas pouvoir vous relever. C'est une question de report. Vous avez beaucoup d'optimisme aussi, hein. Vous êtes très optimiste, vous êtes très volontaire, très dynamique. L'essentiel étant surtout de quand vous vous rendez compte de quelque chose qui ne tourne pas rond, vraiment régler la situation immédiatement. Euh, attention à ne pas trop pardonner, hein, justement, ou en tout cas jusqu'à une certaine limite, ou que la situation ou que l'arme ne se retourne pas contre vous. Donc le pardon, la richesse, l'alpha, voilà, on vous dit que vous arrivez à corriger une situation et à ne pas
vous perdez pas vos billes, hein. Il y a une diminution de quelque chose, mais vous ne perdez pas vos billes, vous ne perdez pas votre propre investissement. Ça, il y a une notion d'instabilité, d'inconfort, de devoir alléger vos actions, mais pour autant, enfin, c'est pas vos actions, c'est alors alléger la confiance déjà peut-être en personnes qui vous entourent, d'avancer à petits pas pour voir comment avance la conjoncture, quels sont vos risques. Voilà, c'est ça. Il y a une réflexion pour calculer quels sont vos risques. Ok? Il y a l'idée, encore une fois, là aussi, de ne pas mettre tous vos projets dans le même panier. Voyez, si vous souhaitiez investir et mettre tout dans un projet, ici, on va vous dire, attention, vous levez le pied, attendez de voir comment est-ce que ça va tourner. Parce qu'il y a un couac, dans tous les cas, sur ce mois d'avril. Donc, ça va être un moyen d'observation pour pouvoir voir à plus long terme de quelle manière il y a l'idée d'investir dans un nouveau projet ici, hein. La richesse, c'est l'investissement, mais il faut que cet investissement soit prospère. Et pour ça, il faut que les choses soient faites discrètement. Et puis, il y a l'idée d'observer aussi euh, comment les choses avancent. Ok. Donc, il y a un rêve de nouveau départ, mais qui peut être du coup reporté, hein. Mais c'est pas mauvais pour vous. C'est pas mauvais pour vous parce que vous avez besoin de voir en qui vous pouvez faire confiance, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de vos capacités d'investissement, d'avancement, de projection, de ressources. Ça vous permet, on a encore du jaune, hein. Il y a beaucoup de tonalités de jaune ici, hein. Donc ça veut dire que les solutions sont trouvées. On vous demande de patienter pour vous protéger votre situation, que vous êtes de toute façon sur la bonne voie, parce que ici c'est la bonne étoile, hein, qui vous permet d'assurer vos arrières et de voir clair dans les situations aussi. Pour protéger vos projets, vos aspirations, mais également vos ressources, ce que vous amenez dans l'avenir, dans votre présent pour créer l'avenir. Et l'idée de sortir d'une situation qui aurait pu être plus dramatique, mais vous vous en sortez haut la main. Alors, cercle social, voyage, pardon. Alors, il y a peut-être quand même un déplacement, si on n'est pas forcément dans le voyage, peut-être que vous pourrez quand même faire le voyage avec, alors, des collègues peut-être, des collaborateurs, ou des personnes qui sont en lien avec une activité que vous faites. Hein, il y a l'idée de prendre le large quand même pour rejoindre, faire un déplacement pour rejoindre des personnes. Par exemple, regardez, vous vous rejoignez pour regarder un match dans une ville spécifique. Ou, non, on n'a pas encore les festivals de musique. Si, il y a des festivals de musique en avril, il doit y en avoir. Bref, enfin voilà. Faire un déplacement pour rejoindre des personnes que vous ne connaissez pas plus que ça, mais qui vous rassemblent dans un même, pour une même cause. Et puis, ça vous permet effectivement de lâcher un peu le, le- la réflexion sur cette histoire de diminution. Ici, on a donc relation instable et changeante, relation éphémère, une situation fragile et glissante. La lumière, la richesse. Ouais, on vous dit de ne pas agir dans la précipitation ici. Et là encore, vous êtes restreint dans vos mouvements, mais c'est bien pour vous. Utilisez ce temps de restriction de, euh, pour être dans l'observation. Parce que je pense que la restriction va venir vous éviter justement une glissade qui puisse être, comme je l'ai dit, hein, vous passez à côté d'une catastrophe, de quelque chose qui pourrait être plus dramatique. Vous êtes protégé hein, dans tous les cas. Mais voilà, ne prenez pas mal si une situation vient d'un seul coup ralentir et vous empêcher d'agir dans votre élan, parce que c'est pour protéger vos acquis. Alors ici, donc une visite. Ouais, donc là, il y a une nouvelle rencontre, hein, secrète, discrète, ou qui n'est pas peut-être euh,
comment on appelle ça? Programmée. Donc c'est une relation secrète, discrète, qui n'est pas programmée, qui n'est pas anticipée, on va dire, mais assez rapide et qui peut amener à une nouvelle histoire, hein, à un nouveau début, à un commencement qui sera discrète dans un premier temps. Alors ça peut être quelqu'un qui est à distance, hein, que vous êtes amené à vous programmer une rencontre. Ok. Bon, il y a plusieurs éléments pour vous ici, plusieurs réflexions. Euh, Ah, il peut y avoir cette rencontre peut être en lien avec votre passé, votre enfance. Le fait de retrouver, mais imaginons que vous soyez en déplacement, hein, avec ce groupe social et que vous rencontriez quelqu'un qui fait partie de votre enfance, qui était à l'école avec vous, par exemple. Oui, parce que c'est pas prévu. Franchement, là, je pense que c'est inopiné. C'est une rencontre surprise. Mais il n'y a pas de hasard, on est d'accord quand même. Et enfin voilà, c'est quelque chose qui vous allez vous laisser vivre, hein. Alors je dis pas forcément que cette relation peut rester amicale, hein, c'est possible. Mais voilà, donc ça peut être assez stupéfiant pour vous, un peu, ça peut vous interroger. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je m'arrête ici pour vous pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vais faire les vidéos par quinzaine, première quinzaine et deuxième quinzaine de mois. Et plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!